Peter Bosz, Lyon s'est incliné assez rudement sur la pelouse de Lorient, c'était mercredi, mais c'est un peu passé à la trappe parce que c'était en pleine Ligue des Champions. 3-1, c'est la première défaite de Lyon cette saison et on a toujours du mal à voir la direction de cet Olympique lyonnais, si bien qu'on va se poser cette question, Jap. Peter Bosz, jusqu'à quand, c'est-à-dire jusqu'à quand ça tiendra? C'est la question que je te pose, Jap. Jusqu'à quand ça va tenir, Peter Bosz? Ça dure quand même déjà depuis longtemps. Oui. Trop longtemps? Trop longtemps, non pas encore. Mais quand on regarde les résultats et qu'on les compare aux deux derniers entraîneurs, alors il y a eu Silvino aussi, mais on a choisi de prendre les entraîneurs qui sont restés un peu plus longtemps, notamment Rudy Garcia et Bruno Genesio, on se rend compte que non seulement Peter Bosz ne fait pas mieux, mais surtout il fait un petit peu moins bien. Alors, pour ceux qui nous écoutent en podcast et qui n'ont pas les statistiques sous les yeux, Peter Bosz, c'est 1,78 points par match depuis qu'il est arrivé. Garcia, 1,88 et Genesio, 1,84. Donc c'est vrai que le bilan de Peter Bosz est plutôt médiocre. Et on rappelle que Lyon a terminé 7e l'an dernier, ce qui était la pire place de l'OL depuis plus de 20 ans, beaucoup plus, même je crois que c'est 27 ans, quelque chose comme ça. On peut rappeler quand même que l'échantillon n'est pas le même, parce que Genesio et Garcia ont disputé plus de matchs, en tout cas étaient à la tête de plus de matchs, à la tête de Lyon durant plus de matchs. Et on peut imaginer que soudainement le projet Bosz prenne ses racines et finisse par marcher. Mais on se rend compte quand même que finalement il est assez tranquille, en tout cas il n'est pas menacé directement pour le moment, et que dans sa situation, peut-être que ses entraîneurs, ses prédécesseurs auraient été beaucoup plus en difficulté. Et donc je te pose une nouvelle question, Martin. Pose-la moi donc. Pourquoi Peter Bosz finalement jouit de ce statut qui lui permet de rester à la tête de Lyon sans que l'on voit franchement de gros progrès dans le jeu? Alors oui, il y a des détails, on va pouvoir en parler, où ça va mieux. Mais globalement, la patte Bosz, c'est pas aussi clair que la patte Tudor à Marseille, même la patte Galtier au Paris Saint-Germain. Alors il y a plusieurs choses. Si on compare à Genesio et notre ami Rudy Garcia, Genesio avait un délit de sale gueule. Je pense que très vite... Tu mets les pieds dans le plat, toi. Oui, mais je suis comme ça. Sa personne, finalement, n'incarnait pas assez aux yeux des supporters lyonnais les ambitions de l'OL. Notamment auprès de ceux qui ont grandi avec le grand OL qui raflait tout en Ligue 1. Donc il y a quelque chose qui n'allait pas. Et donc je pense qu'on a très vite fait son procès à Genesio, sans doute trop vite. Après, Rudy Garcia, le problème, c'était dès le premier match. C'est-à-dire qu'il a traîné avec lui son passé et notamment ce qu'il avait dit sur l'OL quand il était coach de l'OM. C'était juste avant l'Olympique de Marseille. Donc ça, c'est deux choses qui expliquent la défiance très rapide des supporters lyonnais envers les deux coachs précédents. Et puis finalement, Bosz, il arrive après Garcia. Donc déjà, ça c'est un énorme avantage pour lui parce qu'il incarne le renouveau. En plus, ancien coach de l'Ajax, empreinte de jeu, promesse de jeu, et puis conf où il est très prolixe, où contrairement à Rudy Garcia qui cultivait un peu la culture, cultivait la culture c'est pas très joli, mais qui cultivait le sens de l'excuse, notamment en chargeant les arbitres, etc. Bosz, lui, il parle énormément de jeu, il n'hésite pas d'ailleurs aussi à charger ses joueurs, et puis c'est assez passionnant ces confs de presse, donc je pense que c'est un très bon communicant. Et alors, certes, sur le terrain, ça se passe moins bien, mais je pense que ça passe beaucoup mieux auprès du public, mais c'est vrai que quand on remarque cet écart, il y a de quoi être surpris, parce que finalement, il a de moins bons résultats que Garcia et Genesio. Mais pour rebondir sur cette fameuse déclaration de mercredi, après la défaite contre Lorient, où il dit qu'il aurait pu changer 7 ou 8 joueurs à la pause, c'est quand même pas la première fois. C'est vrai, notamment au début où il les dégommait. Qu'il dit une phrase de ce type, et on peut quand même se poser la question, finalement, est-ce que le problème ne vient pas plus de lui que des joueurs? Je suis le premier à penser que finalement, on en a souvent trop fait avec les générations lyonnaises et que parfois, elles se sont un petit peu comportées comme dans un fauteuil, c'est-à-dire une forme de confort. Ça, c'est vrai. C'est vrai, je ne sais pas si c'est encore vrai, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de changements cet été, avec les retours notamment de Lacazette et Tolisso. Et malgré ça, justement, les retours de joueurs qui sont des cadres, qui ont connu le plus haut niveau, Arsenal, le Bayern, on se rend compte que le discours n'imprime toujours pas franchement, qu'il y a parfois du bon, parfois du moins bon, parfois du pressing, parfois du désordre. J'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi lui-même ne se remet très peu finalement en question. Mais parce que c'est un dogmatique, il ne se remettra jamais en question. C'est comme c'est toute cette lignée d'entraîneurs qui ne se remet jamais en question et qui
va mourir avec ses idées, quoi qu'il se passe de toute façon. De toute façon, ça varie pas beaucoup. Hein. C'est football total, pressing intense, jeu vertical. Normalement. C'est-à-dire qu'il est arrivé avec ces principes de jeu-là. Il a vu que son équipe soit n'adhérait pas, soit ne comprenait pas, soit n'arrivait pas à le mettre en place. Mais de toute façon, quelles que soient les raisons, finalement, peu importe le résultat elle-même, c'est-à-dire une sorte de masse informe dont on a du mal à identifier ce qui se passe vraiment sur le terrain. Et ça continue, et même quand Lyon gagne, alors à de rares exceptions, on pense à Angers la semaine dernière où ça a vraiment bien fonctionné, mais sinon on a du mal à avoir une équipe qui a la possession, qui domine son sujet ou qui veut mettre en place ce que son entraîneur nous raconte en conférence de presse. Et c'est tout ce delta entre ce qu'il raconte et ce qu'on voit qui pose aujourd'hui la vraie question de jusqu'à quand ça peut durer. Alors les résultats jusqu'ici sont pas infamants du tout puisque c'était la première défaite. Il y a quand même un calendrier qui a été plutôt clément en début de saison. Là il va y avoir Monaco, Paris et Lens dans cet ordre il me semble, si je dis pas de bêtises. Ça va quand même être un vrai révélateur. Et juste pour revenir sur l'argument de la pancarte, de son passé, l'Ajax, Dortmund, etc. Je ne peux pas croire que la direction puisse elle aussi se contenter de cet argument-là. On l'a vu à Marseille, Longoria a été capable de trancher vraiment dans le vif, quitte à prendre un entraîneur qui a été sifflé quand même à ses débuts et qui faisait finalement tout le contraire de ce que faisait Sampaoli avant lui. Bah, c'est aussi ça, le rôle d'une direction, c'est d'un président, pardon, c'est aussi de faire des choix qui vont peut-être pas toujours plaire aux supporters, mais qui, sur le terrain, auront un vrai impact. Moi, ce qui me dérange aussi avec Peter Bosz, c'est qu'il est toujours dans la promesse. Dans la promesse que ça va aller mieux. Alors que ça fait plus d'un an qu'il est là. Voilà, vous allez voir ce que vous allez voir. Et il y a autre chose qui me dérange aussi, c'est certains de ses choix, et notamment de mettre Thiago Mendes, de fixer Thiago Mendes en défense centrale. Alors ça tombe mal, on parle de ça 3 jours après qu'il se soit fait enrhumer par Ouattara et qu'il ait fait une bévue énorme pour l'ouverture du score de Lorient. Mais au-delà de ça, est-ce que tu peux tenir une saison et est-ce que tu peux jouer le podium d'un championnat de France qui est quand même, à mon sens, de plus en plus concurrentiel, notamment en haut du tableau, en ayant Thiago Mendes défenseur central? Moi, ça me paraît très 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 compliqué à tenir. Les dirigeants l'ont suivi puisqu'ils n'ont pas mis des billets sur un défenseur, sur un autre défenseur central. Voilà, pour moi, ça fait quand même beaucoup d'interrogations et je sais pas, on verra combien de temps ça tient, mais c'est déjà pour moi un miracle que ça tienne encore. Il y a quand même le risque que Lyon attende trop, entre guillemets, parce qu'on l'a dit, il y a quand même 3 matchs super importants et super difficiles sur le papier qui arrivent, et qu'après ces 3 matchs, on sera quand même plus avancé sur la saison et qu'il y aura potentiellement des écarts qui se seront créés avec le haut de tableau. C'est un petit peu là-dedans que s'est perdu Lyon la saison dernière, donc attention quand même à ne pas refaire la même erreur. De toute façon, ils n'avaient pas le limogé en ce début de saison qui, au niveau des résultats, bien sûr. Alors au niveau du contenu, c'est moyen, mais au niveau des résultats, c'est plutôt bon. Il aurait fallu faire ça à la mi-saison, enfin à l'intersaison, pardon. Il y a eu des vraies interrogations, mais Aulas les a aussi très rapidement levées. Donc écoutez, ils ont choisi de faire le pari Bosz. On verra jusqu'où ira l'oreille avec Peter Bosz.